Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une leçon très importante, une leçon d'orthographe intitulée « Le genre des noms ». Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va savoir comment reconnaître le genre des noms. Alors nous savons tous que un nom est au masculin, c'est quand on peut le précéder par un ou bien par le, ou bien un déterminant qui est masculin. Exemple, un jour ou bien le calendrier. Ici, jour, on sait qu'il est masculin parce qu'il est précédé d'un déterminant qui est masculin, c'est un. Ou bien ici, calendrier, on sait qu'il est masculin parce qu'on peut le précéder par le déterminant le ou bien un. Et on sait aussi que le genre d'un nom est féminin, c'est lorsqu'il est précédé d'une ou d'un déterminant de comme une ou bien la ou bien un déterminant qui est féminin. Exemple, une journée. Journée, on sait que c'est un nom qui est féminin, c'est parce que on peut le précéder par le déterminant une ou bien la. Bicyclette aussi, on sait que bicyclette est du genre féminin parce qu'il est précédé de la ou bien de une. Alors maintenant, on va voir quels sont ou comment on peut savoir que ce nom-là est du genre masculin et ce nom-là est du genre féminin. Alors, suivez-moi, on va voir quelques astuces, mais avant de passer, on sait déjà que certains déterminants, ce sont les déterminants qui nous aident, qui nous orientent, qui nous guident, qui nous disent que le nom est du genre masculin ou bien il est du genre féminin. Ensuite, on sait aussi que le féminin s'écrit toujours, ou presque en général, en ajoutant le E au masculin. Ça, on le sait déjà. Exemple, un ami, c'est un nom. Alors, ami, c'est un nom masculin. Regardez, parce qu'il n'y a pas E. À une amie, on a ajouté un E à ami. Maintenant, ami est un nom qui est féminin. Ça, c'est en général. On ajoute un E au masculin pour dire le féminin d'un nom. Mais attention, des fois, on a des noms masculins et qui se terminent par un E. Par exemple, je dis l'arbre. Alors, un arbre se termine par un E. Et on dit un arbre, c'est un nom masculin. Alors, c'est pas toujours, on ajoute le E pour dire le nom est au féminin. On va savoir maintenant quelques astuces et ces astuces vont nous aider à savoir le genre du nom. Commençons par les noms masculins. Alors, les noms qui se terminent par les suffixes suivants sont du genre masculin. Alors là, on doit savoir les suffixes qui peuvent nous aider à savoir le genre du nom. Exemple, isme, c'est un suffixe. Alors quand vous trouvez un nom qui se termine par isme, par exemple, le tourisme ou bien le mécanisme, alors on dit que ça, c'est un nom qui est masculin. Le nom qui se termine par IE, I-E-R, un calendrier, l'encrier. Alors c'est un nom, ce sont des noms du genre masculin. Les noms qui se terminent par ment, un changement ou bien le changement, un événement. Non, ce sont des noms du genre masculin. Alors les noms qui se terminent par teur, le chanteur, un moteur, un teur. Alors ces noms-là sont du genre masculin. Les noms toujours qui se terminent par les suffixes, le suffixe âge,
le voyage, âge, le plumage. Mais attention ici, il y a des exceptions. Nous avons une cage, c'est féminin, la page, féminin, la nage, la rage, une image, la plage. Ce sont des exceptions, mais les autres noms qui se terminent par âge sont des noms masculins. Et nous avons al, le suffixe al, le journal, un animal, ce sont du genre masculin. Les noms qui se terminent par on, le carton, un patron, ce sont des noms masculins. Maintenant, les noms qui se terminent par un, le jardin, un matin. Les noms qui se terminent par war, le miroir, le soir. Les noms qui se terminent par E-A-U ou bien A-U, le noyau, un bureau, E-T, le carnet, un carnet, le filet. Les noms qui se terminent par heure maintenant, un vendeur, le skieur. Mais il y a des noms qui se terminent par E, mais sont du genre féminin. Par exemple, alors les noms qui ne correspondent pas à une personne. Alors, les noms qui correspondent aux personnes sont du genre masculin, qui se terminent par heure. Les noms qui ne correspondent pas aux personnes, alors ils sont du genre féminin. Par exemple, la peur. Regardez ici, se termine par heure, mais c'est un nom qui est féminin. Une fleur se termine par heure, mais c'est un nom qui est féminin. La chaleur, c'est un nom féminin, mais qui se termine par heure. Ce sont des exceptions. Maintenant, tous les jours de la semaine sont du genre masculin. On dit le lundi, le mardi, le dimanche, etc. Maintenant, les mois, tous les mois sont des noms masculins. Le février, le mars, etc. Nous avons les saisons aussi, l'hiver, le printemps, l'été, un été, etc. Nous avons les arbres. Tous les noms des arbres sont du genre masculin. Le pommier, le sapin, le chêne, etc. Les langues maintenant, on dit l'arabe, le français, le chinois, l'anglais, etc. Les noms des couleurs, on dit le bleu, le blanc, le noir, etc. Nous passons maintenant aux noms qui sont du genre féminin. Alors, les noms qui se terminent par les suffixes suivants sont du genre féminin. Le suffixe IE, la boue ou la technologie, une bougie. Alors, les noms qui se terminent par IE sont du genre féminin. Les noms qui se terminent par S, la gentillesse, la paresse, ici de 2 S. Les noms qui se terminent par 2 S. Nous avons aussi T, une qualité, la générosité. Nous avons les noms qui se terminent par UR, U-R-E. Ce sont du genre féminin. Les noms qui se terminent par ET, une poussette, une raquette, ce sont du genre féminin. Ensuite, les noms qui se terminent par EE, l'arrivée, féminin, une montée, féminin, sauf le musée, il se termine par E, mais c'est un nom qui est masculin. Un lycée, on a déjà vu cette leçon. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu avec les noms qui se terminent par le son « et ». Ce sont des exceptions. Maintenant, les noms qui se terminent par « ion », I-O-N, position, une révision, ce sont du genre féminin.
Les noms qui se terminent par ad, ce sont du genre féminin. La promenade, une pommade. Les noms qui se terminent par wa, oi, par wa, oie, par wa, oix sont du genre féminin. Exemple, la loi, la joie, une loi. Les noms qui se terminent par i de L-E, fille, une bille. Les noms qui se terminent par anse, une expérience, la patience. Ce sont du genre féminin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir à partir de ce qu'on a déjà vu dans cette vidéo? Alors, les noms qui se terminent par les suffixes suivants sont en général des noms qui sont masculins. Alors, les noms qui se terminent par isme, ou bien teur, par yé, man, âge, on, al, in, noir, o, et sont des noms du genre masculin. Ou bien les jours de la semaine, les mois, les saisons, les noms de couleurs sont tous du genre masculin. Maintenant, les noms féminins, ce sont les noms en général qui se terminent par les suffixes suivants: i, ie, ion, ion, ad, ade, wa, wa avec oie, wa avec oix, i avec i2le, onze, ence, ur, s, deux des fois seulement deux se, et deux t, accent, tie, accent. Alors voilà, notre leçon est terminée. Il y a quelques conseils que je dois les dire. C'est comment on doit savoir le genre d'un nom. C'est en lisant beaucoup. On doit lire beaucoup de livres. Ensuite, le deuxième conseil, c'est qu'on doit écouter les mots. Troisième conseil, on doit apprendre le mot avec son déterminant et non son déterminant. Toujours, je dois apprendre le mot, bien le nom, avec son déterminant. Par exemple, arbre, je dis, est-ce que je dis arbre ou bien un arbre? Alors, je dois toujours apprendre un arbre. Et je ne dois pas confondre la langue, on ne doit pas traduire de la langue arabe. Parce que arbre en arabe, c'est un nom qui est féminin. Arbre en français, c'est un nom qui est masculin. Je fais attention, on doit apprendre le nom avec son déterminant. Voilà, cette leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.